Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais appeler cette série là l'analyse d'un club de foot à peu près au milieu de la saison ou un peu plus tard en fonction des événements. Donc là on va parler du Paris Saint-Germain. Alors la vidéo va se couper en deux parties. La première c'est que je vais analyser le PSG à l'heure actuelle, aider, proposer des solutions, expliquer pourquoi ça va mal, etc. Et la deuxième c'est expliquer ce que moi je ferais à l'heure actuelle au sein du Paris Saint-Germain. Donc première introduction quoi, comme je dis. On va parler du pourquoi, du comment, ils s'en sont là maintenant tout de suite. Alors ça fait une semaine que le match du Real est passé. J'ai décidé de bien réfléchir à ce que j'allais dire, parce que on peut dire des choses sur le coup de la colère, de la déception, tout ça. Moi perso je suis pas déçu, j'étais pas pour le PSG, j'étais pas pour le Real, j'étais neutre. Après, c'est vrai que j'avais une petite préférence pour le Real Madrid parce que c'est un club mythique, patati patata, ça c'est un détail, c'est pas grave, hein. Chacun croit ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, c'est pas un souci. Bref. Donc pourquoi est-ce que le PSG s'est fait éliminer par le Real Madrid en Ligue des Champions? Alors tout d'abord, le Real Madrid c'est pas un club de plot, hein. Pour ceux qui ont oublié, hein, c'est double vainqueur de la Coupe d'Europe, le meilleur joueur du monde, enfin le Ballon d'Or. Dans leur équipe, des joueurs incroyables, Modric, Kroos, Casemiro, Sergio Ramos, Marcelo, tous. Enfin, non mais je rappelle pour ceux qui ont un peu oublié, qui disaient que le PSG était favori, enfin bref. Donc, après, franchement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, le PSG s'est fait éliminer parce que déjà, premier match, pendant 80 minutes, ça se passait plutôt pas mal. Ils font un partout, bon, pourquoi pas. Ils prennent un but, ils avaient marqué juste avant, ils ont eu 2-3 situations, ils ont pas mis le deuxième. Derrière, ils prennent deux buts, parce que le mauvais coaching d'Unai Emery, il l'a pas reconnu, mais je pense qu'il le sait, hein. C'est pas non plus n'importe quoi. Donc, après, le truc, c'est que le coaching a été mauvais, c'est vrai, sortir Cavani pour Meunier, parce que aussi je pense qu'il voulait sortir certains autres joueurs, comme Daniel Alves, qui avait été très moyen déjà au match aller, alors au match retour j'en parle même pas. Après, ils ont essayé, mais ils ont craqué, surtout au bout de la 80e minute, hein. Meunier a eu beaucoup de mal, il était vraiment pas dans son match, il est mal rentré. Au match retour, ils ont pas mis d'intensité pour revenir, faut le dire, hein. Ils ont été nuls au match retour, ils ont rien fait pour essayer de gagner. Sur le terrain on le voyait. En tribune, je parle même pas des supporters qui craquent des fumigènes quand le PSG égalise, ça coupe le match, ça coupe le rythme, ça fait n'importe quoi, enfin bref. Faut pas parler de ça parce que ça c'est des détails, mais qui font quand même que chaque détail fait que après ça fait quelque chose. Donc moi ce que je voudrais parler c'est la compétitivité dans laquelle les deux équipes jouent dans leur championnat. On va parler du Real Madrid. Alors certaines personnes ont du mal à me croire, ou vont peut-être avoir du mal à me croire, mais la Liga, quand tu joues contre une petite équipe, une moyenne équipe, une grande équipe, c'est pareil. Enfin, après la grande équipe aura des individualités qui feront que ça sera un petit peu mieux au niveau collectif, etc. Mais la petite équipe va quand même se battre parce qu'ils sont élevés dans la culture de jouer au football. Chaque équipe en Liga sait jouer au football. Il n'y en a pas une qui ferme le jeu, quoi. Après, le truc, c'est que bon, bah certains scores sont plutôt fleuves, mais faut pas penser que c'est facile. C'est parce que le Real est au-dessus de beaucoup d'équipes, de pratiquement toutes les équipes sauf le Barça, l'Atlético, des fois Valence, Séville, Bilbao, etc. Mais faut pas penser que c'est super simple. En Liga, chaque équipe joue au football. Donc ça oblige le Real à se surpasser à chaque fois. Et ça les avantage quand ils jouent contre des équipes en Ligue des Champions, parce qu'ils savent d'avance comment une équipe en Ligue des Champions va jouer. Et ils savent déjà comment la contrer, cette équipe. Alors que côté Paris Saint-Germain, la Ligue 1 est nulle, catastrophique. C'est un championnat mineur parmi enfin on dit les 5 grands avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Mais pour moi, la France, c'est la dernière roue du carrosse, voire même beaucoup plus loin. La France est très très loin des autres championnats. Alors on peut me dire oui, mais en Allemagne, le Bayern, ils écrasent leur championnat. Oui, mais en Allemagne, déjà, il n'y a pas la même intensité. Il n'y a pas les mêmes... le Dortmund a du mal cette saison. L'Eintracht Francfort est la surprise de cette saison. Il y a quand même d'autres
comment dire, d'autres parallèles qui sont faits qu'il ne devrait même pas y avoir, quoi. Enfin, voilà, je comprends pas les parallèles que font les gens entre l'Allemagne, la France, tout ça. Non, c'est absolument pas pareil, hein. Schalke est une bonne équipe, même si c'est un peu pragmatique. Leverkusen est une belle équipe, des bons joueurs. Voilà, il y a quand même des très bons joueurs dans tous les clubs de Bundesliga. Il y a 5-6 clubs et il y a le Bayern, bon évidemment. Par contre, le problème c'est qu'en Ligue 1, il y a le PSG, un cran en dessous Monaco, et après il y a les autres. Enfin après il y a évidemment un autre cran en dessous avec 10-12 clubs qui sont ensemble, et puis un autre cran. Le PSG en Ligue 1 se balade tous les week-ends. Alors on peut me sortir, oui ils ont perdu contre Strasbourg, oui non, mais ça arrive de perdre un match. Le Barça aussi a perdu des matchs. Ouais, ils ont perdu contre Lyon de buts à 1, oui, d'accord. Mais si on regarde le match de Lyon, par exemple, pour citer que, le PSG a dominé toute la rencontre. Lyon a marqué sur un coup franc sublime de Nabil Fekir et sur un coup de génie de Memphis Depay qui en fait 3 dans la saison et qui disparaît. Après, je parle. Si vous m'interpellez dans les commentaires, je ferai une vidéo sur l'Olympique Lyonnais où je donnerai mon avis, etc. Vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, Lyon sinon dans l'ensemble s'est fait bouffer au niveau de la possession, du milieu, tout ça. Donc après si les gens ils sont contents de battre le PSG avec je sais pas combien de pourcentage de possession, je sais pas les stats, hein, je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais voilà, s'ils sont contents de se faire bouffer pendant 90 minutes et profiter de 2 erreurs du Paris Saint-Germain pour gagner 2 buts à 1, bon bah c'est son choix, c'est leur choix. Moi personnellement j'aime bien quand mon équipe maîtrise le match, gère le match. Après c'est vrai que contre le PSG on dit c'est un match à part, etc. Mais moi mon équipe j'aime bien quand elle se donne à 200%, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Pour moi le résultat, le principal c'est qu'elle se donne à 200%. Perdre contre le PSG c'est normal, gagner contre le PSG c'est plus qu'un exploit. Donc voilà, donc après c'est voilà, bref. Donc le problème c'est que la compétitivité en Ligue 1 n'existe pas au Parc des Princes, encore moins. Il n'y a aucune équipe je crois qui a battu le PSG depuis des années. Je crois que le dernier club à avoir battu peut-être le PSG c'est Rennes il y a 3 ans et demi, 4 ans. Le Parc des Princes est une citadelle imprenable. Alors déjà avant c'était compliqué d'y aller parce que c'était quand même le PSG, etc. Même si c'était pas les grandes années. Mais alors là, avec les recrues, tout ça, les équipes y vont, se mettent à 10 derrière, attendent la fessée et puis rentrent chez eux. Le truc, c'est que voilà, il n'y a pas de pressing de la part de l'adversaire, il n'y a pas de volonté de mettre de l'intensité dans le jeu, donc de créer des décalages, d'essayer de mettre en difficulté cette équipe du PSG. Donc l'équipe du PSG est totalement dans son fauteuil en Ligue 1. Ça faut dans tous les matchs, hein. Après à l'extérieur, certains moments où on se dit oui peut-être que là, ouais mais en fait non, enfin à part à Strasbourg où ils perdent des points, à Lyon ils perdent des points, contre Marseille oui ok, mais après est-ce qu'on peut mettre, parce qu'on peut mettre ça sur le dos du coach aussi, parce qu'il y avait de très mauvaises stats à l'extérieur, parce qu'à l'époque de Laurent Blanc je crois que les stats à l'extérieur étaient plutôt pas mal aussi, quand ils étaient champions mi-mars au bout de 10 journées avant la fin du championnat, je pense que quand même les stats extérieures devaient être plutôt intéressantes. Mais bon, après, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Ensuite, c'est au niveau du caractère. L'équipe du Real Madrid est une équipe de caractère. Marcelo est un joueur de caractère, Sergio Ramos est un joueur de caractère, Ronaldo est un joueur de caractère. On peut dire ce qu'on veut, on peut inventer n'importe quel prétexte. Si tu mets pas de caractère dans une rencontre, tu ne peux pas y arriver. Tu peux pas réussir à faire quelque chose. C'est... Enfin, je sais pas, c'est le strict minimum. Mettre de l'intensité, faire des dribbles, faire des passes, mettre des crochets, faire quelque chose, faire du pressing, c'est le minimum. Et le PSG ne l'a pas fait contre le Real Madrid au match retour. Et ça, c'est quand même dommage. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ensuite, il y a certains joueurs qui pour moi sont en fin de cycle. Un joueur comme Marco Verratti est totalement dans cette idée-là de la fin de cycle. Marco Verratti est complètement ne progresse plus depuis des années. Il a progressé au début, maintenant il ne progresse plus. Thiago Silva n'est plus écouté par ses coéquipiers, comme Mbappé, Di Maria, etc. Ils n'en ont rien à faire de leur autorité. Daniel Alves est complètement cramé. Alors on peut me dire oui en Ligue 1 il a fait ci, oui mais en Ligue 1 tout le monde est bon, même Areola, même Kurzawa arrivait à être plutôt intéressant en Ligue 1, enfin non pas trop, à part contre les grosses équipes. Berchiche n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, mais c'est un joueur de devoir.
Ensuite, on peut parler d'Areola qui était moyen mais sans plus. Di Maria a été fantomatique contre le Real Madrid. Alors, donc voilà, il y a plein de choses, je pense, à changer. Je dirai ça dans ma deuxième partie. Il y a plein de choses à faire qui font que le PSG, quand il se retrouve devant une équipe qui joue au foot en Ligue des Champions à partir des 8e, je parle pas de la phase de poule. La phase de poule, c'est une autre compétition. Les grands clubs sont prêts en février, ils sont pas prêts en septembre. Et ça, c'est aussi le problème du PSG. C'est que je pense dans la préparation physique, ils ont mal géré, ils ont tout niqué. Ensuite, il y a le coach. Unai Emery, c'est pour moi un très bon coach. Mais pas pour une énorme équipe. À Séville, quand tu gagnes 3 Ligues Europa, c'est que quand même tu as des capacités. Sinon, t'es nul. Sinon, tu sers à rien. Sinon, tu gagnes jamais des 3 Ligues Europa. Je pense qu'au PSG, la marche était beaucoup trop haute. Ensuite, on peut parler de l'institution. Le PSG n'a plus d'institution. Le PSG n'a pas d'institution. Depuis l'arrivée des Qataris, depuis le départ de Leonardo, les joueurs font ce qu'ils veulent. Neymar fait ce qu'il veut au club. Daniel Alves fait ce qu'il veut au club. Thiago Silva n'est écouté par personne. Hein, c'est le chef de lui-même, hein, c'est tout, il est chef de plus personne. Cavani est isolé dans le vestiaire, il a toujours été un peu isolé, mais là c'est quand même criant, c'est quand même catastrophique. Di Maria ne sait plus quoi faire pour jouer parce que de toute façon il sait très bien qu'Mbappé sera titulaire et Neymar aussi. Draxler, il est arrivé au club, on lui a promis des choses, il joue pas. Alors c'est quand même un international allemand, champion du monde, même s'il a joué très peu pendant la Coupe du Monde, mais c'est quand même un champion du monde et un joueur qui est quand même très intéressant. Pas de changement de système. Thiago Motta décide encore de tout. C'est lui qui dit oui je joue, oui je peux jouer, patati patata. Ensuite, Areola est titulaire parce que pour l'instant il a essayé de mettre quelque chose. Thomas Meunier est mécontent de son temps de jeu, ce qui est tout à fait compréhensible. Parce que il est quand même très bon quand il joue. Et le problème, c'est que c'est Daniel Alves qui décide si c'est lui qui joue ou pas. Kurzawa avait été catastrophique pendant des mois, voire même des années depuis son arrivée au PSG. Maintenant, il est un peu écarté du groupe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Mais les institutions au Paris Saint-Germain n'existent pas. Il faut savoir, moi j'ai eu 3 petites infos. À l'entraînement, Cavani et Neymar ont dû se serrer la main après le penalty gate, ce que Neymar a refusé, et il a carrément envoyé bouler Antero Henrique, qui s'est laissé faire évidemment, puisque de toute façon il peut rien dire, c'est sa star, c'est le meilleur joueur, c'est ça, on l'a vendu comme le projet, patati patata, et voilà. Donc il fait ce qu'il veut Neymar. Si Neymar dit je veux partir du Real Madrid, je veux partir au Real Madrid, il partira, enfin je pense. Mais à l'heure actuelle, Neymar utilise déjà le Paris Saint-Germain pour se faire de l'argent, pour essayer d'avoir le ballon d'or, ce qu'il n'aura jamais s'il reste en Ligue 1. Donc je pense qu'il va peut-être retourner en Espagne, au Real ou au Barça. Faut pas oublier qu'il vient du Barça, mais il peut quand même y retourner. Donc voilà. Donc je vais parler des solutions que je propose. Alors tout d'abord, dégager certains joueurs comme Verratti, Daniel Alves, Thiago Silva. Areola si tu trouves mieux en tant que numéro 1. Yuri Berchiche, pareil, je cherche un joueur pour le remplacer et le remettre doublure parce que c'est un peu son rôle quoi. Il a pas le niveau pour jouer plus haut. Ensuite, Di Maria, c'est une offre, il s'en va parce que le mec ça fait 2 ans qu'il est là en train de se dire je veux partir patati, mais en fait il part pas. Draxler pour sa carrière je le fais partir parce que sinon au PSG il avancera jamais. Thomas Meunier je le mets titulaire arrière droit. Voilà, j'installe Kipembe avec Marquinhos et je vends Thiago Silva et j'achète quelqu'un d'autre. Je dégage Kurzawa, je dégage Pastore, parce que Pastore, on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être un bon joueur avec du talent, mais il est trop souvent blessé, irrégulier, et il y en a marre de ce joueur. Faut arrêter de faire des cadeaux. On n'est pas dans une association lucrative. On est dans un club de foot qui veut viser la victoire finale en Ligue des Champions. Alors c'est soit tu vas avec des boulets au pied et tu vas la gagner, soit tu dégages tous les boulets qui ne servent à rien dans l'équipe et qui sont complètement carbonisés, nuls et qui ont plus la tête au club, et tu vas acheter d'autres joueurs qui ont envie de venir au Paris Saint-Germain, qui ont la niaque, qui ont l'envie, qui ont envie de montrer, de poser les cojones sur la table et de faire du football. Si c'est pour venir toucher ton chèque, rester chez toi, ça sert à rien du tout. Ensuite, Diarra, je l'aurais même pas fait signer parce que maintenant, on me le vendait en tant que titulaire contre le Real Madrid. Faut arrêter de déconner. Le mec, il y a 2 mois, il joue en Arabie Saoudite, il a joué 3 matchs. Il y a un moment, faut que le club
choisissent une ligne, fassent une équipe digne de leurs objectifs et arrêtent d'acheter des joueurs parce qu'il faut faire plaisir à bidule, à truc, à machin, et qu'ils arrêtent de regarder le chèque qu'ils ont mis sur la table. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. Mbappé, quand il était pas bon et qu'il a été titulaire à Madrid, c'est pour moi quelque chose d'incompréhensible. Tu peux le faire rentrer parce que sa vitesse va apporter quelque chose, mais tu le mets pas titulaire alors qu'il est pas bon. Daniel Alves, toute carrière qu'il ait, moi je la respecte sa carrière, la Ligue des Champions avec le Barça, des bons matchs avec la Juve, le Barça il a été stratosphérique, tout ça, je respecte sa carrière, mais le mec il est cramé. Il y a un moment tu le prends, tu l'emmènes dans ton bureau, tu lui expliques entre quatre yeux, voilà Daniel Alves, t'es pas bon là, tac, hop, je te mets meunier. Tu te débrouilles à l'entraînement comme tu veux, mais si tu veux récupérer ta place. Mais il faut arrêter de faire passer des passes droits. Et ça, Daniel Alves fait ce qu'il veut dans le vestiaire. S'il veut jouer, il joue. S'il veut pas jouer, il joue pas. Si Unai Emery dit tu joues pas et que Nasser dit tu joues, et bah c'est lui qui va jouer. Parce que de toute façon, Emery avait aucune autorité sur le vestiaire parce que la direction en haut ne le soutenait jamais. Antero Henrique voulait le dégager au mercato d'hiver. Il voulait déjà le dégager à son arrivée. Mais Simeone a prolongé, donc il n'a pas pu venir. Là maintenant on parle de Simeone, de Pochettino, de Luis Enrique, de Conte, des coachs qui ont du caractère, qui ont envie, qui ont gagné des titres. Et j'espère que ces coachs-là arriveront à montrer quelque chose. S'ils prennent Pochettino, j'ai peur que ce soit exactement pareil. C'est la nouvelle génération avec les Unai Emery qui arrivent. Moi je prendrais un Simeone qui te cale, qui te dit toi t'es bon tu joues, toi t'es pas bon tu dégages, quel que soit ton prix, il en a rien à faire. Il avait atomisé Griezmann au milieu de la saison parce qu'il était pas bon, il l'a atomisé devant tout le monde, il a dit ouais son transfert tout ça, ça lui trotte dans la tête. Le mec est revenu, maintenant il est bon. Voilà, c'est ça un entraîneur, c'est il regarde pas le montant qu'il a été acheté le joueur, il s'en fout. Ensuite, j'achète une sentinelle, j'achète un arrière droit, j'achète un défenseur central, j'achète un arrière gauche, j'achète un milieu de terrain en plus et je me fais un effectif cohérent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils choisissent le coach en amont, il faut le savoir, mi-mai, après le titre, fin mai à peu près. Il faut comme ça qu'ils préparent leur dossier. Il faut arrêter d'acheter des attaquants, ça sert à rien, il y en a plein des attaquants. À part si tu vends Di Maria et Draxler, là oui tu peux acheter quelqu'un, mais ça veut dire que tu auras de l'argent. Ensuite, tu auras le retour de prêt de Gonzalo Guedes. Il faut savoir ce que tu en fais. Soit tu le gardes, soit tu le vends. Sachant qu'il a une grosse valeur marchande, mais qu'il est très bon, il a un bon potentiel. Tu peux essayer de réfléchir. Des retours de Ressé et de Krikoviak, ça c'est des joueurs qu'il faut se débarrasser. Ben Arfa va partir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut que le PSG structure. Que ce soit à tous les étages. Il faut avoir un directeur sportif qui montre c'est qui bosse, c'est qui décide. Parce que là pour l'instant on l'a jamais entendu, à part pour parler de l'arbitrage 3 jours avant le match, pour mettre la pression, on l'a jamais entendu. Il y aura des choses qui vont sortir avant la fin de la saison et pendant l'intersaison, il faudra les écouter, ce qui sort sur RMC, etc. C'est des choses à entendre. Mais là moi pour l'instant le Paris Saint-Germain n'est pas devenu un grand club. L'institution est faible. Il faut qu'il montre c'est qui le patron. Un joueur veut partir, s'il est bon, eh ben tu vois pourquoi, etc. S'il n'est pas bon, tu le vends. Pastore, tu le vends. Il y a un moment, il faut arrêter de faire du social. On n'est pas un hôpital, on n'est pas je ne sais quoi, on n'est pas une maison de retraite. Le social, c'est pas possible dans le football. Sauf si c'est un mec, ça fait 20 ans qu'il est dans le club, qui veut prolonger d'une ou deux saisons, là oui tu peux lui donner, s'il veut jouer 3 matchs dans la saison, c'est pas grave. Mais Thiago Silva, pourquoi tu le prolonges? Là actuellement, Thiago Silva, il a 33 ans. Là, pour moi, y a des joueurs qui doivent quitter le club. Cavani veut partir parce qu'il en a marre dans ce club. Voilà, donc voilà, on va dire pour conclure cette vidéo de un peu tout ce que j'ai dit, il faut que la Ligue 1 soit plus forte, que le PSG se structure, que le PSG soit cohérent dans son recrutement et qu'il fasse partir les bons joueurs. Quel que soit, enfin je vais pas dire quel que soit le tarif non plus, mais voilà. Donc voilà, si le PSG veut grandir, c'est les 4 étapes qu'il faut suivre. Alors, il y en a une qui ne dépend pas d'eux, la Ligue 1, ça, c'est pas leur truc, c'est pas eux qui décident. Par contre, avoir une institution forte, des joueurs de caractère sur le terrain et faire partir les joueurs qui ne servent à rien, ça dépend d'eux. À eux de voir. S'ils veulent pas le faire, bah ils le font pas, mais il faut arrêter de pleurer.
Voilà. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à me dire, des conseils, des remarques, m'interpeller, bah, allez-y dans les commentaires, c'est fait pour, vous me le dites. Tac, vous me dites ouais, non, ça c'est de la merde, ouais, non, ça c'est bien, ouais, non, ça c'est de la merde. Ok, vous me le dites, pas de soucis. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La vidéo pronostic a été publiée au moment où celle-là sera publiée. Vidéo, il y aura un coup de gueule d'Arsenal aussi qui va arriver. Il y a un coup de gueule des Girondins de Bordeaux qui va arriver. Et après, dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça. Dites-moi un club, j'en parle. Je vais peut-être faire l'Olympique Lyonnais et Marseille en même temps, les deux. Voilà, dites-le moi dans les commentaires et puis je le ferai avec plaisir. Ou même je ferai, si vous me dites rien, bah, je ferai quand même ces 3-4 clubs que j'ai dit. Et après je verrai. Donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!